Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je sais tout. Dans cette courte vidéo, je vais partager avec vous une solution que j'utilise pour réduire, on ne peut pas dire supprimer, même si c'est très efficace, le bruit numérique des photos que je réalise en drone. Et oui, une nouvelle vidéo sur la post-production. Vous savez que ce n'est pas ma tasse de thé, il y aura peut-être quelques imperfections, mais l'essentiel, c'est de vous partager ma méthode. Et si je le fais, c'est grâce à vous, je lis les commentaires, j'interagis avec vous sur les réseaux et je prends en compte vos remarques, vos demandes. Vous m'avez demandé plus de vidéos sur la photo et quelques conseils sur les retouches. Je m'exécute. Les points communs des DJI Mini 2, Mavic Air 2, R2S et même le DJI Mavic 2 Pro, c'est qu'ils disposent de la possibilité de prendre des photos au format DNG, le format brut, qui offre plus de flexibilité, de possibilités en post-production. En revanche, ils partagent aussi un point commun négatif, qui lui ne peut pas être rattrapé en post-production, mais uniquement atténué. Il génère du grain dans l'image dès qu'il y a peu de lumière. On va voir comment solutionner ce problème de façon efficace et ainsi embellir vos photos, notamment les couchers de soleil. C'est parti! Il ne s'agit pas d'un tutoriel pas à pas car l'utilisation de ce plugin ne réclame pas de compétences particulières. Il est très simple à utiliser, je vais simplement vous guider dans une présentation dans le détail et vous montrer un exemple très concret. Pour réduire le bruit numérique, comme beaucoup, j'ai mis des années à trouver quelque chose qui me convenait et qui réalisait bien le job pour tenter d'améliorer des situations désastreuses à l'image vraiment dégradée. Je suis passé par des solutions gratuites et d'autres payantes plus ou moins efficaces. Certaines se contentant juste de lisser l'image, comme la proposition offerte de base sur de nombreux logiciels de retouche, et d'autres de réduire la netteté et augmenter la luminance. Mais là, c'est bien plus que ça. Comme je l'évoquais en introduction, je parle très peu des photos par drone. C'est une très bonne occasion pour ça. Vous savez que ce problème existe également bien sûr en vidéo, qu'on le rencontre même assez régulièrement en tournage, dès que les scènes comportent des zones plus sombres. En fin de journée par exemple. Là aussi, j'utilise pour améliorer mes rendus un autre logiciel, je vous en parlerai très rapidement dans une autre vidéo dédiée. La présence de bruit numérique est assez régulière dans nos réalisations, notamment parce que le matériel que l'on utilise, les différentes action cam et les drones de loisirs, ont tous un point commun, leur petit capteur. Ils ont la particularité d'être vraiment mauvais pour traiter ce genre de scène. Désormais, on pourra plus facilement exploiter avec ce traitement des images jusqu'alors impossibles à diffuser pour réaliser des choses de qualité. Pour rappel, le bruit numérique s'obtient, ou plutôt arrive, lorsque la sensibilité de votre capteur, la valeur ISO, est trop importante, malgré l'indication de certaines fiches techniques de drone ou d'action cam, indiquant une plage d'utilisation de 100 à 3200 ISO par exemple. En réalité, dès que vous dépassez les 400, voire même parfois 200 ISO, l'image se dégrade. Je vous le conseille presque dans toutes mes vidéos de ne pas le faire et vous constatez tous le piètre résultat lorsque vous vous y essayez. Si certains boîtiers photo et vidéo se sont nettement améliorés ces dernières années de ce côté-là, poussés par Nikon, puis la technologie Dual Native ISO chez Panasonic, aucun capteur n'est infaillible à ce problème. Il serait sinon possible de tourner dans le noir sans utiliser l'infrarouge. Les photosites de votre capteur, que l'on appelle injustement pixels, sont parfois trop sollicités. En augmentant les ISO, vous les rendez plus sensibles, ils reçoivent plus d'électricité qui crée des interférences. C'est la définition propre du bruit numérique, appelé également le grain. Après cette page Wikipédia, je le dis souvent, mais il est nécessaire de bien comprendre le fonctionnement d'un équipement pour mieux l'utiliser. Ça me paraît évident, mais je sais que vous aussi, vous aimez qu'on aille à l'essentiel, alors on y va. La solution que je présente dans cette vidéo s'appelle Denoise AI de chez Topaz. C'est une solution payante qui a largement fait ses preuves et qui est redoutablement efficace, vous allez le voir. Topaz a l'habitude de créer différents plugins compatibles directement sous Photoshop et Lightroom. Ces plugins viennent s'intégrer à ces logiciels. Si vous n'en disposez pas ou que vous ne le souhaitez pas, vous avez aussi la possibilité de les utiliser via leur propre logiciel. Ils sont autonomes et vous permettent de travailler directement vos images. Je partage cette solution en toute objectivité. Je ne connais pas les équipes de Topaz, je n'ai pas d'affiliation ou partenariat avec eux, mais j'avoue qu'après plusieurs années à m'essayer à de nombreuses solutions pour corriger ces problèmes, notamment sur mes photos aériennes, dès que les conditions de lumière se dégradent, je voulais partager avec vous ce retour d'expérience vraiment satisfaisant.
Chez cet éditeur, même s'il existe des solutions packagées avec plusieurs plugins à l'achat, chaque produit dispose de ces deux possibilités d'utilisation, logiciel ou plugin, pour un prix unique de 79 $, environ 70 €. Disponible uniquement en anglais, mais c'est très simple d'utilisation car l'interface est basique, vous allez le voir. Il propose une version d'essai entièrement utilisable et gratuite de 3 mois. Ça c'est vraiment cool pour vous, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Topaz est une boîte connue et reconnue, pas d'inquiétude pour leur faire confiance. Même si on me l'avait conseillé, j'avoue que j'ai un peu tiqué au début. Ça représente quand même une certaine somme pour un plugin, même si son achat est définitif. Il vous donnera accès à 1 an de mise à jour et la dernière version V3 est vraiment efficace. Il y a presque des mises à jour toutes les semaines. Il est utilisable sous Mac donc et également sous PC. Sans être trop gourmand, il nécessite quand même, comme tous les logiciels qui travaillent avec les performances graphiques, une configuration adaptée, mais c'est vraiment un petit logiciel avec un vrai gain pour vos réalisations. Lorsque je l'utilise via Lightroom, la majeure partie de mon utilisation, lors de son lancement, il me propose de conserver une copie de secours de ma photo d'origine, qu'il créera seul. Ainsi, je ne prends aucun risque en cas de traitement non satisfaisant. De plus, il peut également s'appliquer par lot lors de situations similaires. C'est très rapide une fois les bons réglages trouvés. Lorsque Denoise AI est lancé, vous avez en fenêtre principale un aperçu. Vous pouvez alors modifier son emplacement via la vignette et le mode automatique vous l'ajustera pour vous proposer systématiquement et instantanément la prévisualisation. C'est vraiment un plus, cette rapidité pour ajuster le résultat. Vous pouvez aussi régler le zoom de cette prévisualisation sur votre image en scrollant avec votre souris. La fonction éclairée en haut n'est pas appliquée à la version finale que vous allez exporter. Elle n'est qu'une fonction pour vous permettre d'éclaircir artificiellement votre image pour mieux vous rendre compte du grain présent dans les zones d'ombre. Pensez à le désactiver après application de vos réglages pour vous rendre compte du rendu réel. Pour faciliter cette correction, vous pouvez utiliser le mode d'affichage Split View pour le avant-après. C'est très impressionnant. Vous avez même le side-by-side avec les deux versions côte à côte, très utile lorsque l'on a un écran assez large. Et juste à côté, les fonctions de retour en arrière, suivant ou précédent de vos dernières retouches en cas d'erreur. Personnellement, je touche très peu aux réglages proposés de façon automatique par l'intelligence artificielle. Mais en fonction de vos préférences, pour conserver la luminosité ou la clarté, vous pouvez. Souvent, elle fait très bien le travail, il ne reste qu'à appliquer. Si en revanche vous n'êtes pas satisfait du résultat ou que vous souhaitez l'optimiser, l'interface est très simple et intuitive. Un premier curseur, Remove Noise, littéralement supprimer le bruit, vous permet d'accentuer le lissage en fondant le tout. Attention à ne pas aller jusqu'à un rendu trop poussé et obtenir une aquarelle. Vous pouvez ensuite modifier le curseur Enhance Sharpness. Celui-ci est pour améliorer la netteté. Ça va ajouter du détail au risque de détruire le lissage réalisé juste avant. C'est le savant dosage des deux, sans trop pousser, qui va permettre d'obtenir le résultat escompté. Une fois ces réglages de base ajustés, Recover Original Detail vous permet de gratter pour retrouver les détails sans réduire le lissage, à utiliser avec parcimonie. Et enfin, Color Noise Reduction va vous permettre de réduire la colorisation accentuée lors du traitement, parfois trop importante. Avec Denoise AI, en plus de lisser l'image pour réduire le bruit, on conserve la définition, l'un des gros avantages de cette solution, au-delà du résultat très impressionnant et de l'absence de bugs, jamais à ma connaissance. Je l'utilise sous Mac et même maintenant sous Mac OS Big Sur et je ne suis pas inquiété. Je me répète, mais l'utilisation du réglage automatique n'est pas péjoratif avec ce logiciel. Dans la majeure partie des cas, il fera un excellent travail et l'amélioration de votre photo sera sans appel avec l'original et parfaitement utilisable. Dans les deux cas, c'est un vrai travail de magie que propose Denoise AI qui font son succès et sa notoriété dans le domaine. J'en use et j'en abuse sur presque toutes mes photos avec des scènes sombres. Topaz annonce réduire le bruit d'un équivalent de 6400 à un rendu de 200 ISO. À vous de juger, je vous mets le lien en description. Je vous invite à ne pas oublier de revenir me faire votre retour en commentaire sous cette vidéo. Comme je vous le disais, je n'ai que pour récompense votre satisfaction, en espérant que ça vous plaise, et je continuerai ainsi à partager mes petits tuyaux. On m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. À très vite, ciao!